Bonjour à tous. Alors là c'est du lourd, hein, je vous avertis tout de suite, c'est du très très lourd. Elle n'est pas appétissante, ma tarte aux framboises, mais bon, on va dire que c'est une tarte aux cerises. Vous comprendrez pourquoi. Je viens d'acheter le livre de Claude et Lydia Bourguignon, extrêmement intéressant, Le sol, la terre et les champs, que je vous détaillerai un peu plus tard après l'avoir fini. Je suis à plus de la moitié. Donc l'ISBN de ce livre est 978 2 86 985 188 7. Il coûte 26 €. C'est une merveille. Une merveille. Ça explique tout, la Terre, pourquoi elle est morte. Ça explique vraiment beaucoup de choses. Les mécanismes de fabrication de beaucoup de choses, de l'humus, de l'argile, pourquoi les plantes elles n'ont plus de goût. Très actuel, hein, c'est énorme. Pourquoi les plantes elles n'ont plus de goût, pourquoi c'est fade, pourquoi la politique agricole commune. Il fait le constat de beaucoup de choses alarmantes et surtout, bien sûr, il ne se gêne pas pour donner des solutions et des solutions concrètes. Et Dieu merci, les solutions existent, elles sont rapides, elles sont efficaces. On peut réparer des dégâts catastrophiques, on peut les réparer rapidement. Et dans son livre, il finit, en conclusion, par une petite recette, tableau 7, histoire chimique d'une tarte aux cerises d'un supermarché. Voilà. Et c'est une sacrée recette, hein. Alors regardez jusqu'où ça va. C'est la plus longue recette que j'ai vue de ma vie. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une toute petite lecture très légère, très pour fêter l'arrivée de l'été. Hein, je signale qu'il y a la fête du bruit aujourd'hui, 21 juin, la fête du bruit grâce à Jack Lang. Jack. Bon, bref, on va pas s'énerver. Je vais vous faire la petite lecture, je commence. Histoire de la pâte, la farine. Les graines de blé ont été enrobées d'un fongicide avant semis. Donc, fongicide, d'accord? Antifongique. Pendant sa culture, le blé a reçu 2 à 6 traitements de pesticides selon les années. Un traitement aux hormones pour raccourcir les tiges afin d'éviter l'averse et une dose importante d'engrais. 240 kg d'azote, 100 kg de phosphore et 100 kg de potassium à l'hectare. Donc, beaucoup de pesticides, de l'azote, des hormones, et bien sûr, on ne va pas se gêner, c'est de l'OGM. Alors, dans le silo après récolte, les grains sont fumigés au tétrachlorure de carbone et au bisulfite de carbone, puis arrosés au chlorpyrifosméthyle. Pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de nitrosyle, puis de l'acide ascorbique, de la farine de fève, du gluten et de l'amylase. Bon, ça c'est juste la farine, hein. La poudre levante, elle est traitée au silicate de calcium et l'amidon est blanchi au permanganate de potassium. C'est très bon tout ça. Les corps gras, ils reçoivent un antioxydant comme l'hydroxytoluène de butyl et un émulsifiant type lécithine. Donc, hydroxytoluène de butyl. Et la lécithine, bien sûr, vous devez connaître maintenant grâce au livre de Corinne Gouget. Il n'est pas dangereux pour la santé, sauf si c'est fait avec du soja transgénique. Voilà. Et comme bien sûr 90% du soja mondial il est transgénique, donc c'est extrêmement dangereux pour la santé. Maintenant, phase 2, histoire de la crème. Les œufs, il faut des œufs pour faire de la crème. Les œufs, ils proviennent d'un élevage industriel où les poules sont nourries aux granulés contenant des antioxydants E300 et E311. Ok. Des arômes, des émulsifiants comme l'alginate de calcium, des conservateurs comme l'acide formique, des colorants comme la capsanthéine et les agents liants comme le lignosulfate. C'est comme... Vous entendez là, hein, c'est monstrueux. Alors l'acide formique,
il est là. C'est cadeau. Ensuite, et enfin des appétants pour qu'elles puissent avaler tout ça, comme le glutamate de sodium. Bien sûr, les poules et les vaches, comme c'est immangeable, on leur donne du glutamate de sodium qui est un poison pour qu'elles puissent avaler toute cette saloperie. Vous comprenez? Elles reçoivent en plus des antibiotiques et en particulier des anticoccidiens. Bien sûr, pourquoi pas? Allez, c'est parti, vous n'êtes pas malade, mais vous bouffez des antibiotiques quand même. Il n'y a pas de danger, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de résistance bactérienne à force de prendre tous ces antibiotiques. Hein. C'est comme ça, je sais pas, c'est des nouvelles lois, c'est les lois du nouvel ordre mondial. Les œufs avant séchage reçoivent des émulsifiants, des agents actifs de surface comme l'acide cholique et une enzyme pour retirer le sucre du blanc. Le lait, il provient de l'élevage industriel où les vaches reçoivent une alimentation riche en produits chimiques, des antibiotiques comme le flavophospholipol E712 ou le monancilisodium E714, des antioxydants comme l'ascorbate de sodium E301, l'alpha-tocophérol de synthèse E307, on l'a déjà mis je crois, le butylhydroxytoluène, on l'a déjà mis, c'est 2 fois qu'on le revoit le 321, les toxikines E324, les émulsifiants comme l'alginate de propylène glycol E405. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ou le polyéthylène glycol E496. Des conservateurs comme l'acide acétique, l'acide tartrique E334. L'acide propionique E280. Et ses dérivés E281, 282, 283, 284. C'est cadeau. Allez, tenez. Des composés azotés chimiques comme l'urée E801, le dioridoisobutane E803, les agents liants comme le stéarate de sodium, des colorants comme le E131 et E142, ils sont là. Et enfin des appétants pour que les vaches puissent manger tout cela comme le glutamate de sodium. Encore du glutamate de sodium. Bien sûr, les vaches ne vont pas manger des trucs pareils, elles ne sont pas stupides. Concernant les huiles, elles ont été extraites par des solvants comme l'acétone, puis raffinées par action de l'acide sulfurique, on l'a déjà rencontré. Puis lavage à chaud neutralisé à la lessive de soude, décoloré au bioxyde de chlore ou au bichromate de potassium et désodorisé à 180 degrés Celsius avec du chlorure de zinc. Enfin, elles ont été recolorées à la curcumine. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'huile, c'est plus de l'huile. Voilà, ce n'est plus de l'huile, c'est autre chose. Ils l'ont tellement dénaturé qu'ils sont obligés de la recolorer. La crème. Voilà, la crème, c'est ce qui sert de support à cette sublime tarte très appétissante. Une fois obtenue, elle reçoit des arômes et des stabilisants comme l'acide alginique E400. L'histoire enfin des cerises, dans notre cas c'est des framboises, mais des cerises. Les cerisiers ont reçu pendant la saison entre 10 et 40 traitements de pesticides selon l'année. C'est énorme. Les cerises sont décolorées à l'anhydride sulfureux et recolorées de façon uniforme à l'acide carminique ou à l'érythrosine. Alors là, c'est du très 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 fort. Donc elles sont décolorées. On ne sait pas pourquoi, ils décolorent les trucs. Enfin, c'est mystérieux. Ils ont un fruit rouge, c'est clair, mais ils le décolorent pour le recolorer. C'est quand même pas mal. Elles sont plongées dans une saumure contenant du sulfate d'aluminium. Et à la sortie, elles reçoivent un conservateur comme le sorbate de potassium E202. Je sais pas ce qui se passe, mais là il y a un gros problème. Elles sont enfin enduites d'un sucre qui provient des betteraves qui, comme les blés, ont reçu leur dose d'engrais et de pesticides. Le sucre extrait par défécation à la chaux et à l'anhydride sulfureux, puis décoloré au sulfate de sodium, puis raffiné au norite et à l'alcool isopropylique. Il est enfin azuré au bleu anthraquinonique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Bon, voilà ce que contient une tarte aux fraises
Une tarte au citron, à tout ça, quoi. Voilà. C'est gravissime. Donc, je vous conseille la lecture de ce livre, et au plus vite. Et évidemment, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, ce livre est indispensable pour ceux qui ne veulent pas tuer leur progéniture. Donc maintenant, vous allez me dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Que je divague, que j'abuse, que c'est n'importe quoi. Ben moi, je vais vous dire une chose. Claude et Lydia Bourguignon, je ne les connais pas. C'est une chimiste et un ingénieur agronome. Il sait ce qu'il dit. C'est un professionnel. Il a un laboratoire, le LAMS, de contrôle, de diagnostic des terres, des sols. Il explique dans son livre beaucoup de choses très très intéressantes. Il contrôle, il connaît son sujet. Il a été viré de l'INRA, bien sûr, parce qu'il disait la vérité. Et puis voilà. Donc maintenant, si ça, c'est pas un complot pour nous nourrir, pour nous détruire, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à mettre dans cette tarte? Il reste à mettre quoi? De l'huile de vidange? Une crotte de nez, juste pour voir si ça améliore le velouté. C'est une poubelle, c'est pas possible. C'est une poubelle. Cette tarte est une poubelle chimique. Ce n'est pas un truc à manger par un être humain, c'est tout. Ça se met dans une bagnole, dans un robot, dans une fusée intergalactique, mais pas c'est un être humain, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est rouge dans le livre de Corinne Gouget, il est présent dans la tarte. Qu'est-ce que c'est que... Je vous signale quand même que si votre grand-mère ou votre mère, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a une génération qui ne sait plus rien faire, ça a sauté très très vite, mais bon, si votre grand-mère vous fait une tarte, il y a 7-8 ingrédients, hein, c'est tout, il n'y en a pas plus. Hein. De la farine, de l'eau, de l'huile, du sucre, des œufs, du lait et les framboises. Et vous avez votre tarte, hein, c'est fini, hein. C'est terminé. Et là, vous en avez, je sais pas, combien d'ingrédients il y a là? Combien? Je sais pas, il y en a 60. Je sais plus combien il y en a. Donc c'est à vous de voir. Bon appétit!